Voilà pour l'essentiel de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Le chef du gouvernement, Kwesi Siliagodia Omezono, s'est entretenu ce matin avec le responsable du programme de gestion et de préparation en cas de catastrophe au commandement des États-Unis pour l'Afrique, en abrégé AFRICOM. Eric Tweet a échangé avec le Premier ministre sur les questions relatives à la coopération et au renforcement des différents mécanismes de lutte contre la maladie à virus Ebola. Nous écoutons Eric Tweet au micro de Charlotte Moussime. Discuss with the Prime Minister, working with OMS, that we can provide some technical assistance roles. Nous avons rencontré le Premier ministre ce matin et avons ensemble réfléchi sur le partenariat que nous menons avec le gouvernement togolais et l'OMS pour développer et renforcer les différents mécanismes de lutte contre la maladie à virus Ebola. Il est question de voir notre coopération avec le ministère de la Santé du Togo, de l'ensemble des ministères concernés et de tous les acteurs impliqués sur comment nous pourrons aider à renforcer les mécanismes de prévention, de veille, de riposte et de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. AFRICOM est le commandement des États-Unis pour l'Afrique qui aide à renforcer les capacités de défense des États africains dans la gestion des catastrophes. Au Togo, nous travaillons de concert avec le gouvernement par le biais du ministère de la Sécurité et de la direction de la protection civile, et ce, depuis 4 ans, sur un programme de gestion et de riposte en cas de catastrophe. Nous avons d'excellentes relations avec le Togo et travaillons pour que cette coopération se pérennise afin de mieux nous préparer en cas d'éventuelle pandémie ou de parution d'un cas d'Ebola. Toujours à la primature ce vendredi, le chef du gouvernement a après conféré successivement avec l'ambassadeur de Suisse et d'Allemagne au Togo. Les deux diplomates, Gerhard Brugger et Dr Volker Bersheim, ont tour à tour déclaré à leur sortie d'audience avoir rendu une visite de courtoisie au Premier ministre. La coopération bilatérale et les perspectives de développement entre le Togo, l'Allemagne et la Suisse ont été au cœur des discussions. Nous écoutons les deux diplomates, toujours au micro de Charlotte Moussime. Je suis arrivé avec résidence à Accra en mai, et puis j'ai vu le président en juillet, et là je suis sur ma première visite officielle pour contacter les institutions, le gouvernement, les ministres, les maisons suisses qui sont sur place. Bon, d'abord on a confirmer que les relations entre la Suisse et le Togo sont excellentes, qui sont de longue date, et puis on a discuté des possibilités de les améliorer, surtout au niveau d'échanges d'experts, les visites qu'on tentera d'organiser dans le futur pour permettre justement cet échange. Bon, la coopération, c'est quelque chose de dynamique, n'est-ce pas? Il faut partir d'un point et puis il faut tenter ensemble de trouver des options pour la développer davantage. Et c'est exactement ce que nous avons discuté et que nous prévoyons de faire dans le futur. Encore, c'est une coopération qui se déroule au niveau des experts, de l'échange, au niveau de l'expertise. C'était ma première prise de contact avec son Excellence le Premier ministre dans ma fonction d'ambassadeur d'Allemagne, ici au Togo. On a parlé du sujet de la coopération qui existe et des perspectives. De mes ambitions de chercher un peu plus d'activités allemandes sur le plan opérationnel de l'économie et du commerce. On a parlé aussi un peu des expériences que j'ai fait il y a 25 ans dans le pays à côté où j'étais le chargé d'affaires de l'Allemagne. Au moment de bouleversement politique au Bénin. Et
et des leçons lesquelles moi j'ai pu tirer de ça, je trouve ce que toute la région a beaucoup avancé entre-temps, ce qui est intéressant, ce qui est important pour nous en tant que partenaires des pays de la région, du Togo, surtout du Togo parce que nous partageons un patrimoine commun et c'est mon devoir en tant qu'ambassadeur de l'Allemagne de veiller à ce que sur cette base les relations peuvent encore mieux se développer. L'état des relations est très bon, je dirais. Nous avons des relations dans beaucoup de domaines et l'ambassade les suit. Je vois un peu plus de potentiel sur le plan des relations économiques et commerciales, comme je l'avais dit, et je vais m'y attacher. Et le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, avant d'aller au perchoir pour la 8e séance plénière, a lui aussi conféré avec l'ambassadeur de Suisse au Togo, Gerhard Brugger, qui était auparavant chez le Premier ministre. Et les deux personnalités ont donc exploré, une fois encore, les voies et moyens pour renforcer et diversifier les relations de coopération pour le bonheur des populations respectives. Les députés ont donc regagné l'hémicycle ce vendredi pour la 8e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. La séance a été consacrée à l'adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale et les travaux se sont déroulés à huis clos. Arnaud Kilé. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, était au perchoir ce vendredi pour défendre en plénière son rapport d'activité de l'année. Conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le rapport d'activité du président est adopté en plénière. À la demande des députés présents, les travaux de la 7e séance plénière consacrés à cet exercice se sont déroulés à huis clos. Et les honorables députés sont invités une fois encore à l'hémicycle pour la 9e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année qui aura lieu le mardi 18 novembre 2014 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. C'est un communiqué du président du Parlement, Dama Dramani. Validation ce matin à Lomé du 3e rapport sur l'aide publique au développement. Un document élaboré pour la rendre transparente, la gestion des ressources mobilisées auprès des partenaires. Un document élaboré donc pour plus de transparence et il faut noter également que l'année 2013 a connu une légère diminution de l'aide par rapport à 2012. Dédé Koussao, Clarisse Atikla. Au Togo, l'aide publique au développement pour le compte de l'année 2013 s'est élevée à 378,67 millions de dollars, soit environ 176,13 milliards de francs CFA. Ce montant connaît une légère baisse par rapport à 2012, où l'apport des donateurs avait atteint 448,25 millions de dollars, soit 208,49 milliards de francs CFA. C'est ce que précise le rapport sur l'aide publique au développement 2013 et plusieurs raisons expliquent cette diminution selon la plateforme de gestion de l'aide. Il ressort tout simplement que en 2012, il y avait eu beaucoup de ressources qui étaient entrées parce que le gouvernement avait eu recours à des ressources pour pouvoir entamer de grands travaux. Que ces ressources ayant été consommées en 2012 et de nouveaux grands travaux n'ayant pas encore reçu de ressources, c'est cela donc qui a expliqué la légère baisse. L'élaboration de ce rapport, 3e du genre, vise à imprimer de la transparence et l'efficacité dans la gestion des ressources mobilisées auprès des partenaires. Le gouvernement entend, à travers ce cadre, mettre l'accent sur le renforcement de la redevabilité entre les donateurs et le gouvernement et sur la transparence concernant l'utilisation des ressources affectées au développement. Je saisis cette occasion pour inviter l'ensemble des donateurs et des points focaux à accompagner le gouvernement dans ce processus dynamique pour lui permettre d'accroître l'exhaustivité et la fiabilité des données recueillies. Ce rapport, qui prend en compte les perspectives en vue d'une plus grande efficacité de l'aide publique au développement, est disséminé pour ensuite faire objet de validation et mis à la disposition des partenaires.
La lutte contre la traite des êtres humains dans les pays du Golfe de Guinée et en particulier au Togo nécessite une mobilisation de toutes les couches sociales en vue de son éradication. Pour cela, le ministère de la Justice, en partenariat avec la coopération française et d'autres associations de lutte contre ce fléau, tient une rencontre d'échange depuis ce matin sur les mesures idoines pour définir des actions et relever ainsi les défis liés à ce phénomène qui fait 22 millions de victimes de par le monde. Gérard Lagoudou, Apollinaire, Kadanga. Depuis plusieurs années, le Togo a entrepris une lutte active contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, avec la ratification du protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir les auteurs de cette traite, ce qui constitue une preuve tangible de l'engagement du gouvernement à proscrire cette activité inhumaine au Togo. Attaquer ce mal par la racine nécessite des actions concertées. Et c'est pour cela, si vous avez constaté, dans la salle, il y a toutes les couches socio-professionnelles de notre pays. La traite des êtres humains est aujourd'hui considérée comme un crime contre l'humanité après le trafic d'armes et celui des stupéfiants. La lutte contre la traite des personnes est enclenchée depuis l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Le Togo a signé plusieurs autres accords de coopération multinationale et régionale de lutte contre la traite des personnes. Au plan interne, le gouvernement s'emploie à renforcer la législation nationale au regard de la norme internationale. Cette journée de réflexion et d'échange sur la traite des personnes a pu avoir lieu grâce à l'appui technique et financier de l'ambassade de France au Togo. Les acteurs de la société civile qui font de la paix leur credo ont assisté ce matin au lancement d'un projet d'appui à la consolidation d'une infrastructure de paix durable au Togo, une initiative du PNUD pour soutenir ainsi les efforts du gouvernement en matière de paix et de consolidation de la démocratie. Des précisions avec Isidore Koubati. Les crises successives post-indépendance de 1991 à 2005 ont véritablement pollué le climat de paix jadis reconnu chez les Togolais. Très vite, cette situation sera maîtrisée par une succession d'accords et d'engagements politiques pour faire du Togo un état de paix et démocratique. Des acquis qu'il va falloir entretenir et ici, le cadre s'y prête au lancement pour les 2 prochaines années d'une infrastructure durable de paix au Togo. Le Togo est dans un contexte préélectoral, mais les questions de paix et de prévention des conflits, nous les considérons dans un contexte continu. Parce que justement, la paix est toujours fragile. Et l'actualité que nous suivons dans notre sous-région, l'année dernière et les années d'avant, nous montrent que nous sommes dans des contextes de fragilité. Pour mener à bien cette mission, le gouvernement togolais et son partenaire de toujours, le PNUD, ont fait appel à l'expertise des organisations de la société civile pour bâtir un Togo havre de paix. Le lancement du projet Appui à la consolidation d'une infrastructure durable de paix au Togo vient donc à point nommé pour nous donner l'occasion de nous réapproprier les mécanismes que prévoit cette infrastructure et qui devront permettre de mettre sur pied un plan d'alerte pour parer à toute velléité ou éventualité de violence.